Eh bien justement, l'ami du petit déjeuner, il est là, c'est le docteur Kierzek. Bonjour. Bonjour. Alors, ne prononcez pas cette phrase, l'ami du petit déjeuner. Pourquoi? Mais parce que c'est la pub, l'ami du petit Oui, déjeuner. non, mais c'est culte, c'est culte. Mais on l'a Alors, en tête comme ça toute la journée. vous allez nous parler du petit déjeuner, dégueu, même si vous n'êtes pas l'ami du petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour être bien? Si, il faut être l'ami du petit déjeuner parce que c'est pas n'importe quel petit déjeuner, parce qu'il faut qu'il soit équilibré, donner de l'énergie. On dit souvent c'est le repas le plus important de la journée. Vous savez, il faut manger comme un roi au petit déjeuner. Oui, si vous avez envie, mais globalement, si vous n'avez pas envie, c'est pas la peine de se forcer. On y reviendra notamment pour les enfants. Mais le petit déjeuner, c'est important qu'il soit équilibré et de pas manger n'importe quoi, et en particulier ne pas prendre de l'énergie avec des glucides, des sucres rapides qui feraient monter la glycémie et redescendre la glycémie, et ça serait responsable du coup de pompe, par exemple, à 11h. Donc le petit déjeuner idéal, c'est plutôt, oui, des sucres, mais des sucres qu'on appelle des glucides complexes, qui vont permettre de maintenir une glycémie stable, de faire monter les choses tranquillement, de se réveiller finalement tranquillement. Donc ça veut dire il faut pas de des croissant, protéines. pas de croissant, pas de pain au chocolat. Il faut éviter, oui, les protéines, c'est plutôt des œufs, c'est plutôt un yaourt, c'est plutôt des noix, des graisses qui sont plutôt saines, pourquoi pas des avocats. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger, par exemple, des avocats, des noix, des graines ou des huiles végétales le matin, et pourtant ça serait bien. Et des fruits et légumes, c'est vrai qu'il n'y a pas les viennoiseries, vous voyez, dans mon petit déjeuner idéal. Il n'y a même pas du pain blanc, on est plutôt sur du pain complet pour avoir des glucides complexes. Et les fruits et légumes, c'est important parce que ça apporte des fibres, des minéraux. Je vois Marie qui fait la tête. C'est un peu triste quand même, votre petit Même pas de déj. chouquette. Qui fait la tête. Non, c'est pas triste du tout parce que c'est des produits frais, on peut mixer tout ça. Et l'essentiel, c'est d'avoir des portions équilibrées aussi. Ça sert à rien de manger en quantité trop lourde parce que vous allez justement avoir cette sensation un peu de pesanteur. C'est-à-dire que vous Les allez crêpes, non c'est seulement... bien le matin, les crêpes, non? Bah, Sans Nutella, mais c'est bien ou pas? Des crêpes complètes, dans ce cas-là. Après, il faut manger ce qui fait plaisir. Mais globalement, il faut éviter les portions trop importantes parce que vous allez vous donner un coup de boost, un coup d'énergie, mais ça va redescendre illico presto. Et c'est ça qui est responsable du coup de pompe à 11h. Et c'est ça qu'il faut éviter, quoi, globalement. Bon, un petit menu tout prêt pour demain matin ou pour ceux qui sont en train de... Allez, regardez, je vous prépare un petit bol petit-déj. d'avoine. Ne me dites pas que c'est triste, mais par exemple, un petit bol d'avoine, alors soit dans du yaourt, soit Non, c'est dans un bien, produit l'avoine, c'est pour les laitier. chevaux, c'est De bien. l'avoine, c'est très bien. C'est à la fois des glucides complexes. Et puis, vous pouvez rajouter, pour ajouter de la couleur et puis une petite touche de fruits, des baies, des framboises. Et puis, n'oubliez pas de saupoudrer un peu de noix, de graines pour donner une petite texture croquante. Donc, vous voyez, on peut se faire plaisir avec des choses... avec des choses qui sont saines. Une omelette, ça vous dit pas une omelette le matin? Ben voilà, une petite omelette aux légumes par exemple. Alors, vous mettez une omelette, vous pouvez mettre un peu des fibres avec des épinards dedans, des poivrons, des champignons. C'est vrai qu'on n'y pense pas. On pense petit déjeuner, sucre, Sucré. viennoiserie. Ben non, on peut aussi mettre des légumes. Et ça, c'est très bien. On peut prendre un smoothie ou, je sais pas, il y en a qui reviennent de Grèce là sur ce plateau ou devant votre téléviseur, des smoothies ou des yaourts grecs par exemple. C'est très bien les yaourts grecs. Ça permet de mélanger des fruits et un produit laitier. Bref, on peut se faire plaisir avec un petit déjeuner, et il n'y a pas de petit déjeuner idéal, c'est celui qui vous fait plaisir surtout. Alors moi, j'ai une question. Si mon enfant ne veut pas prendre de petit déjeuner, est-ce que je dois le forcer pour justement lui donner un peu d'énergie pour la journée? Là, chez lui, la grappe, j'allais dire, il faut donc, ça va pas laisser bien, hein. faire. Il faut laisser faire les enfants. Non, mais parce qu'on a trop entendu cette espèce de dogme en disant il faut à tout prix que tu manges, et on l'a même subi en fait. Et il y a des enfants qui n'ont pas envie de petit déjeuner, et ben il faut les laisser, et c'est pas grave, ils pourront prendre une collation à la matinée. C'est pas ça qui va être responsable d'un coup de pompe, par exemple, en fin de matinée. L'autre chose, et chez les adultes, si vous n'avez pas envie de petit déjeuner, ne petit déjeunez pas, et finalement ça s'intègre dans le jeûne intermittent. Et le jeûne intermittent, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire, vous mangez le soir, le petit déjeuner, vous le sautez, et puis vous allez manger à midi. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas rattraper les calories à midi, donc il ne faut pas se gaver à midi. Voilà. C'est ce qu'on fait, nous, avec Thomas, le jeûne intermittent, puisqu'on se lève quand même très tôt et on finit Et très puis tard. ceux qui aiment la ricorée ont le droit d'aimer la ricorée. C'était une vanne. Exactement. Je ne pas me fâcher. Et même Allez. de chanter toute la journée dans leur tête la chanson. Merci beaucoup, merci Dr Kierzek.